Salut, je suis Seiya et bienvenue dans Seiya Moment de vie. Dans ma classe, il y avait une fille très réservée, on la trouvait tous snob par sa manière de parler. Moi et 3 autres de mes amis nous asseyons de sorte à former un bloc. Un jour la snob s'est rapprochée de l'une d'entre nous, ensuite d'une autre jusqu'à moi. Elle a commencé à me parler de sa vie comme si nous étions des meilleurs amis. Elle m'a révélé qu'elle était orpheline et qu'elle vivait chez sa tante. Elle avait une grande sœur qui était très riche et qui avait marié un blanc. Donc elle aspirait à marier un blanc comme sa sœur. Mais tout était difficile, sa tante lui demandait de contribuer au loyer et ses nombreux gars ne lui donnaient pas assez d'argent pour prendre une maison, limite il se foutait d'elle. Elle avait la sensation d'être bloquée. Elle continua en disant qu'elle avait un oncle à moitié béninois qui vivait au Bénin qui lui a demandé de faire un sacrifice de fruits pour débloquer sa vie mais qu'elle hésitait. Je lui ai répondu que tant qu'on ne lui demandait pas une vie humaine elle pouvait le faire. Nous avons continué à parler spiritualité toute l'après-midi. Dans la soirée je reçois un message de la fille qui me demandait de l'accompagner chez son oncle le lendemain. J'ai tout de suite fait allusion à celui du Bénin mais je me suis dit qu'il ne vivait pas ici donc ça devait être un autre. Le lendemain matin c'était le premier jour des congés de fin d'année, j'informe ma mère de ma sortie et elle me l'interdit. Mais dès son départ pour le travail, je me suis apprêtée pour sortir. J'ai rejoint ma nouvelle amie à l'école, où elle m'annonce que l'oncle en question était celui du Bénin et qu'elle allait faire un envoûtement pour son petit ami qui l'a quitté quand il a appris qu'elle en avait un autre. Sur le coup je l'ai juste écouté et l'ai suivi jusqu'au taxi. Où nous avons fait 50 à 50 pour le payer et moi c'était tout ce que j'avais donc je me suis retrouvée sans argent pourtant c'était pas prévu que je participe au transport. On est arrivé dans le quartier de son oncle et elle l'a appelé pour qu'il vienne nous chercher. Quand il est arrivé je me suis sentie bizarre et pendant qu'on marchait il y avait ces mots que j'avais lus dans la Bible qui me tournaient dans la tête. Comme un agneau qui court vers l'abattoir. Arrivé chez lui c'était leur cour familiale ce qui confirmait que c'était bel et bien son oncle. Nous sommes entrés dans sa chambre et il y avait plusieurs idoles déposées sur un panier par terre. Là il commença sa cérémonie et lui demanda d'écrire le nom de son gars et d'elle sur un bout de papier et de fermer un cadenas sur son fétiche chose qu'elle fit mais elle n'arrivait pas à sortir la clé du cadenas. Son oncle lui demanda de laisser et qu'il s'en chargerait. Après ces propos, une bagarre éclata dehors et il a dû sortir pour séparer les bagarreurs. À son arrivée il lui donna des fétiches sur quoi dire ses vœux et il commença à me parler. Il me dit ceci, comme tu as accompagné ma fille je vais consulter sur toi, il continua. Ah tu n'es pas nouvelle tu te protèges mais il y a plein de blocages dans ta vie il faut faire un sacrifice de fruits à la mer le tout faire à 100 000 francs CFA. Je lui répondis, je n'ai pas d'argent, mes affaires ne marchent pas, et mon gars est avare comment j'aurai autant d'argent. Il dit qu'il fera en sorte que nous deux ayons de l'argent pour nos différents sacrifices. Ensuite il nous donna un verre de liqueur à boire puis une éponge traditionnelle et un savon. Là encore une bagarre éclata à nouveau et il a dû sortir encore. À ce moment-là je dis à mon amie que je sens que ma poitrine et ma tête sont ouvertes. Elle répondit, homme, foum, et tourna la tête. Puis il rentra et demanda de faire une offrande à son hôtel. Mon ami donna de l'argent mais moi j'avais plus rien, je lui dis et il demanda à ses idoles si je pouvais partir et elles ont refusé. J'ai demandé quelques pièces à mon ami qui me les prêta mais les génies refusaient. Je lui ai dit que mon argent était à la maison et qu'à mon arrivée j'allais lui faire un dépôt. Après une longue négociation, les génies ont fini par accepter et nous sommes partis. Mais je me sentais toujours bizarre comme si quelque chose me manquait, comme si j'étais vidée. Arrivé dans mon quartier, je pris la direction de la banque sur la route je comptais jeter l'éponge et le savon mais j'ai croisé un ami qui m'a accompagné en voiture jusqu'à la banque et qui m'a descendu directement à la maison. Je n'ai pas eu l'argent que je comptais envoyer du coup je n'ai pas pu faire le dépôt d'argent de l'oncle. À mon arrivée à la maison, j'ai tout expliqué à ma mère. Elle me répondit directement ceci. Elle est allée voler ta chance si tu ne crois pas appel au village. Chose que je fis. Là j'eus confirmation des dires de ma mère et le vieux du village rajouta. Ils ont tous pris si tu restes comme ça tu vas tomber malade, ta camarade est très mauvaise, elle a l'habitude d'envoyer des gens chaque fin d'année pour leur voler leurs cadeaux de Dieu, nous devons agir vite. C'est ainsi qu'une bataille spirituelle a été lancée. Le lendemain matin j'avais peur de mettre pied dehors comme si quelque chose allait m'arriver. Le vieux du village a appelé et m'a dit qu'il avait utilisé le sable du bas de mes pieds pour faire en sorte que lorsque je sors de la maison je me dirige directement chez lui. Dans la nuit qui a suivi, j'ai vu 2 mains s'approcher de moi me serrer le cou jusqu'à ce que le sommier du lit se casse. Plusieurs événements similaires se sont produits pendant les congés de Noël. Ils m'ont effrayé car ils n'ont pas pu prendre mon étoile. Dans tout ça, ce qui me faisait plus mal c'était la trahison de ma soi-disant amie. De retour à l'école, elle a voulu monter tout le monde contre moi, elle a même pris ma place dans le bloc. Je n'ai pas supporté, j'ai expliqué ma mésaventure à tout le monde et bizarrement à partir de ce jour, elle n'a plus mis pied à l'école. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'attends votre conclusion et vos conseils dans les commentaires. À bientôt.